c'est bon. Est-ce que ça a fonctionné de ton côté? L'enregistrement est parti. All right. Mais c'est un plaisir aujourd'hui de parler avec Karine Fortin qui a eu un super gros succès là, dans le programme de coaching TRD. Oui, succès en perte de poids, mais je dirais plus un succès, je veux pas à long terme. Puis c'est vraiment ce qui m'a vraiment touché de ton histoire et tout ça. Pour faire une petite introduction rapide du parcours de Karine, après en dire plus là-dessus, c'est quelqu'un qui, dans le passé, a eu beaucoup de difficultés à éliminer son surplus de poids. Puis, ben, veut pas, ça a fait beaucoup d'activités physiques, puis beaucoup de régimes aussi, si je ne me trompe pas. Puis, toujours à mener, veut pas, à perdre du poids, à le maintenir, à avoir des plateaux, ce qui même veut pas à beaucoup de frustration. Puis, je pense, une des choses vraiment que j'aime de ton histoire, par-dessus tout, c'est vraiment le caractère que tu as eu dans ton processus, parce que même, veux pas, puis je ne le cacherai pas, comme tout le monde le sait, je suis quelqu'un de très transparent, et je veux dire vraiment les choses comme elles qui sont passées. Je ne suis pas ici pour vendre du rêve. Ben, il y a eu des moments plus difficiles, on ne se le cachera pas dans TRD, mais ton caractère t'a permis d'aller de l'avant, puis ben, veux pas, de perdre du poids, puis de le maintenir. Fait que je suis vraiment heureux de te parler aujourd'hui, Karine. Merci beaucoup de ton temps, d'avoir pris le temps aujourd'hui qu'on ait une petite discussion puis faire un petit témoignage de ton côté. Fait que, justement, commence, partage-moi là, ton histoire. Fait comment tu as commencé ton processus de perte de poids, parce que je sais très bien que ça a commencé, je veux pas, avant qu'on démarre TRD, right? Fait que commence, parle-moi justement de comment, où tu étais au tout début, right? Puis comment tu as commencé, là. Et merci de l'opportunité de présenter un petit peu mon histoire. C'est grâce à toi que j'ai réussi à atteindre une bonne portion de mon objectif. Merci. En 2018, en janvier, j'ai décidé de changer ma vie, de faire vraiment un 180 degrés. J'avais atteint le poids de 240 livres, donc je n'étais pas capable de me regarder. Je ne m'aimais pas vraiment, mais je n'avais pas pris non plus le temps nécessaire pour changer mes habitudes, changer ma vie. Fait que j'ai pris l'épaule à la roue, puis j'ai commencé à revoir tranquillement ma nutrition, essayer de réduire mes quantités, manger mieux, déjà faire des meilleurs choix et surtout de commencer à bouger, ce que j'avais arrêté de faire quelques années auparavant avec les 3 enfants. Fait que j'ai commencé à m'entraîner très léger, le Zumba, 3 fois semaine, aller marcher au quotidien. Et de 2018 à peu près à 2020, j'ai réussi à perdre 40 livres. Donc, très fière, réussi à atteindre un 200 Au livres. succès, Ça yes. faisait longtemps que je n'avais pas vu le 200. Et là, j'étais encore plus motivée de dire, moi, je veux aller en bas du 200. Je ne vais plus jamais remonter au 200 et j'aimerais ça le descendre. Malheureusement, pendant l'année de la COVID, quand la COVID est arrivée, puis ce n'est pas une raison de ne pas perdre du poids, mais ça a été une année de plateau. Une année que, même si je faisais attention à ce que je mangeais, que je n'avais pas d'excès, je m'entraînais, même je m'entraînais beaucoup. Je faisais le fitness à la télévision avec un DVD, je le faisais à tous les jours. Je faisais l'elliptique le matin, je faisais l'entraînement le soir, puis ça ne bougeait plus du tout sur la balance. Et là, je m'en venais vraiment démotivée. C'est là que je suis tombée sur ta page Facebook, puis je t'ai rencontré sans te parler. Puis ça a été le déclic sur l'opportunité que tu proposais, de dire, regarde, je vous accompagne, puis je ne vous laisserai pas tomber. C'est pour ça que je me suis présentée à toi, pour atteindre ces 20 livres perdus, qui aujourd'hui, je suis presque atteint. Là, il reste 1,4 à Ouais. atteindre un 20 livres. Donc, mission accomplie. Exactement, vraiment, vraiment heureux, je veux pas de t'avoir rencontré dans mon parcours. Tu sais, ma mission, justement, c'est de travailler comme avec des gens comme toi, puis c'est de transformer leur vie, puis d'éliminer leur surplus de poids aussi, pas pendant seulement 1 mois, 3 mois, tu comprends, pendant une période de temps qui est seulement donnée, mais pour toujours, parce que je sais très bien comment ça peut être en être, justement, puis comment tu peux te sentir en surplus de poids. J'ai été là dans le passé, là, quand j'étais très jeune, je me suis fait intimider au primaire et tout. C'est sûr, c'est pas nécessairement les mêmes problèmes directement que, par exemple, quand tu es une femme, tu sais, à 30, 40 ans, mais reste que je peux comprendre une partie de souffrance. Puis, juste avant qu'on continue, tu m'as parlé de ton parcours. J'aimerais vraiment qu'on regarde aussi ta photo, right, que tu étais en 2017. Fait que je vais faire un petit partage d'écran. J'espère que sur Zoom, les gens vont pouvoir le voir. All right, super. Donc ici, Karine, là, en 2017, donc juste avant, on ne veut pas d'avoir démarré là, ton parcours. Je me trompe, tu étais à combien? 240, c'est ça?
Oui, 240 livres à mon plus haut. Oui, exactement. On dirait que c'est une autre personne que je regarde, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant. Effectivement, souvent, on va remarquer les photos, c'est vraiment ce qui, autant peut te choquer en tant que personne parce que tu as pris du poids, puis tu te regardes un moment où tu étais plus mince, mais aujourd'hui, right, tu es heureuse, je suis heureux de voir que justement, là, c'est le contraire. Tu es fier de ça. Puis, fait que c'est ça, fait que je me demande, là, tu sais, avant TRD, right? Avant d'avoir travaillé ensemble, avant de t'avoir accompagné, Karine, tu m'as dit que tu as fait de l'activité physique, tu sais, un peu au niveau aussi d'alimentation. Qu'est-ce que tu as essayé là, exactement? Puis, c'était quoi tes résultats suite à ce que tu as essayé? Ben, sincèrement, je n'y ai pas de cachette, là. J'ai essayé tellement de choses comme bien des personnes vont avoir essayé. J'ai essayé les pilules, j'ai essayé les produits juste à avaler, style des shakes. Est-ce que J'ai je peux te essayé poser une question rapide? Ouais, Est-ce que tu prends des pilules magiques et des suppléments aujourd'hui? je prends juste des vitamines pour m'accompagner des Exactement. oméga 3, des choses comme ça, parce que pour moi, c'est important d'être équilibré au niveau vitaminique, Effectivement. mais ce n'est pas quelque chose que je croise dans ma vie maintenant. Mais historiquement, j'essayais que ce soit le Mhm. plus rapide et le plus facile sans faire trop Mhm. d'efforts. J'ai même Mhm. essayé cétogène parce que j'ai vu dans mon entourage, j'en ai que ça a très bien fonctionné. J'ai essayé, mais ce n'était pas pour moi, ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai essayé même la privation, dans le sens que c'est pas des jeûnes, mais c'était de manger le plus loin possible. Puis je finissais que Mhm. je me sentais pas nécessairement bien. Puis tu sais, de pas sentir le matin être fraîche et dispo pour aller travailler parce que Mhm. j'étais en jeûne, ça me mettait dans des situations inconfortables. Puis j'ai comme tout tassé ça pour essayer de voir ce serait quoi vraiment la meilleure méthode pour moi de façon équilibrée, puis qui ne Mhm. m'amène pas de manque au niveau alimentaire. Parce que, tu sais, je veux m'entraîner, pouvoir me pousser plus, pouvoir avoir plus de force, mais je ne mange pas. En conséquence, je ne serai pas capable de l'atteindre, mon objectif d'entraînement. Puis pour moi, c'est important de revenir à un mode beaucoup plus équilibré pour moi. C'est important pour moi. Mhm. Je te suis très bien, tu sais, ce que tu dis là-dedans. Puis malheureusement, beaucoup dans l'industrie de la perte de poids, même je l'ai vécu dans le passé, c'est beaucoup des méthodes right, qui sont rapides, qui cherchent à perdre beaucoup de poids. Puis que malheureusement, tu sais, comme tu m'as dit, tu sais, si tu ne retrouves pas, veux pas un équilibre de vie avec ça, mais ça fait que veux pas aggraver le problème parce que j'ai l'impression que c'est que ce qui est partagé, c'est travaille plus, tu vas avoir des résultats. Mais quand tu veux essayer d'avoir un équilibre de vie, right, est-ce que ça fonctionne? C'est évident que non. En tout cas, je n'aurais pas été capable de maintenir ça dans le temps. Mhm. Imaginons manger un shake 3 repas par jour pendant jusqu'à la fin de sa vie, ça ne fait pas de sens. Fait que j'aimais mieux réapprendre à faire de meilleurs choix, comme les nutritionnistes proposent, Mhm. puis faire des choix intelligents avec des gâteries, c'est sûr. Tu sais, je pense que la Mhm. vie Je te nécessite suis très d'avoir bien. des gâteries, Je te suis mais très bien. de façon calculée et éviter la surconsommation. Fait que c'est de manger de façon Mhm. intelligente. Mhm. Effectivement, puis c'est une de mes grandes philosophies, je veux pas que j'apporte aux gens, c'est que tu peux continuer, veux pas, de manger tes aliments préférés, puis d'être bien, pas d'avoir honte ni de culpabilité, tu sais, comme justement tu le mentionnes. Puis parlons justement là, dans TRD, right? Qu'est-ce qu'il y a justement qu'on a travaillé, right, ensemble qui a fait, je veux pas que tu es capable de maintenir tes résultats. Fait que d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue aussi, au niveau de l'activité physique, du mindset, euh, quels ont été les changements, right, par rapport à ce que tu avais essayé auparavant qui n'avait pas fonctionné malheureusement pour passer ton cap des 200 livres? Puis quelle prise de conscience aussi que tu as obtenue? Moi, ça que tu me partages ça. C'est tellement vrai que c'est lié à ces 4 éléments-là parce que la première chose qu'on a commencé à discuter, c'est l'entraînement. Au départ, quand j'ai mentionné le nombre de fois que je m'entraînais, ta réaction, ça n'a pas été Oh wow, tu es une warrior, puis hey, c'est impressionnant. C'est Mon Dieu, tu t'entraînes beaucoup trop. Un, Mhm. ton corps n'a même pas le temps de récupérer. Puis deux, est-ce qu'on travaille aussi les bonnes choses? Fait que cette première Mhm. question-là a été vraiment très importante parce que c'est l'assise qui a été importante pour être capable de me rééquilibrer partout. Fait que l'entraînement a été un des premiers éléments pour moi pour éviter de m'amener une surcharge, puis prendre le temps de me reposer pour que le corps puisse Mhm. reprendre de l'énergie. Donc, je Exactement. perds du poids en m'entraînant moins, mais mieux,
Hey, c'est une première belle révélation. C'est assez confrontant là, comme principe qu'on l'entend. Là. C'est sûr, on dit l'industrie ne la perd pas, dit toujours bouge plus, tu vas perdre plus. Mais dans ton cas, on peut être d'accord que c'était complètement le contraire. Puis, pour expliquer exactement là, qu'est-ce qui faisait justement que t'entraîner trop était un problème chez toi, Karine? Ben, je peux dire aussi que ça m'amenait une fatigue physique. Puis Mhm. au niveau du sommeil, ça faisait un déséquilibre. Donc, je me rendais compte que je me levais à 5h30 le matin, m'entraîner à un 30 minutes. Je partais déjà avec moi un déficit de sommeil qui fait que quand je me Mhm. réentraînais le soir, je m'entraînais, je réussissais à m'entraîner. Des fois, des personnes diraient: Ah là, je suis fatiguée, fait que je laisse tomber parce que c'est moins motivateur. Mhm. Et Je te suis. j'aurais été moins en mesure d'avoir un contrôle alimentaire. Ça aurait été plus facile quand je suis fatiguée d'aller surmanger, de faire des mauvais choix, de ne pas manger au bon moment, d'aller chercher des consommations de nourriture de plus qui n'étaient pas nécessaires à mon alimentation. Fait que ça amenait un cercle vicieux en réalité, juste parce que je mettais peut-être pas le bon entraînement au bon moment pour une Mhm. quantité correcte aussi. Fait que Mhm. c'est là que ça allait ramener un équilibre beaucoup plus au niveau de mon Mhm. entraînement. Je te suis. Fait que, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que finalement, l'activité physique, right, c'est plus nécessairement un outil pour perdre du poids? Parce que je crois bien que à C'est tes pas le 200 seul livres, outil. exactement, C'est c'est pas ça. le seul. Exactement, mais c'est plus un outil pour promouvoir la santé. On pourrait dire oui, pour un peu la perte de poids, mais beaucoup plus au niveau de la santé. Excusez-moi pour le camion qui passe dans la rue. Parlons justement au niveau alimentaire. Quelle prise de conscience, quel changement qu'on a fait de ton côté? Ben, c'est drôle parce que j'avais l'impression, je fais des très bons choix alimentaires. Je suis quelqu'un qui mange équilibré. Les légumes, pour moi, c'est pas compliqué. Je mange de la viande. Je ne suis pas végétarienne, puis je suis pas contre du tout les principes Non végétariens, plus. là. Je mange des légumineuses. Je suis quelqu'un qui essaye beaucoup de choses. Donc, je suis curieuse au niveau alimentaire. Je n'ai pas vraiment de restrictions alimentaires. Donc, je suis choyée de pouvoir manger tout ce que je veux. Puis, j'ai réalisé que malgré que je faisais des bons choix, je pense que certaines choses que je ne mangeais pas de la bonne quantité, puis il y a Mhm, des choses que je mangeais en trop grande quantité. mhm, Puis là, ben, à un moment donné, c'est comme parfait. Comment je fais pour faire un choix judicieux dans mon assiette? Puis c'est là venir amener des points de repère mhm, qui, au départ, puis je tiens à le mentionner, ma tête a tellement été habituée à s'alimenter, je mangeais mhm. au-delà de mon niveau de satiété que j'aurais pu manger à perpétuité. Ça paraît bizarre, là. Mhm. Mais Donc, j'aurais pu c'est quelque facile. chose de très commun. Pour être honnête, c'est J'aurais quelque pu en chose de manger très quatre commun. puis morceaux de pizza sans me sentir over, mais je sais pertinemment que c'est vraiment trop au niveau alimentaire, que je n'ai pas besoin d'aller m'en chercher Mhm, autant. Puis c'est là que ça l'a amené dans ma révision alimentaire au niveau de mes quantités, de dire je sais qu'au début, mon corps ne m'aimera pas. Puis il va dire mon Dieu, tu as passé à bouffer tout le temps une grosse mhm. quantité à Je te suis. quelque chose qui est correct pour que ce que mon corps a besoin de s'alimenter pour fonctionner. Puis Mhm, ça a été un clash. Mais mhm, aujourd'hui, je ne le vis plus, cette problématique-là mhm, d'inconfort sur mon Dieu, j'ai l'impression d'être affamée. Parce que le corps n'est pas habitué, ça lui prend un certain temps c'est de un petit retomber dans délai. ses quantités correctes et Mhm, nécessaires à faire vivre son corps et avoir l'énergie nécessaire. Donc, le bon choix pour avoir l'énergie pour s'entraîner, travailler. Tu sais, historiquement, là, je mangeais beaucoup, beaucoup de calories. J'avais mhm, besoin d'aller faire des siestes. Dès que je pouvais, le samedi, là, souvent, là, j'ai même plus de bébé, là, puis je vais mhm, aller faire une sieste. Depuis mhm, que tout a été replacé, je mange moins, je mhm. mange mieux, j'ai l'énergie, là, ça va super bien. Fait que je suis capable de faire mon entraînement. Puis même, je mange tellement bien que je suis capable de m'entraîner, mettons, avant midi, la fin de semaine, et je n'ai pas besoin de manger avant. Je suis capable d'aller manger Super, après. Fait que ça démontre que c'est mes cool. choix sont des bons choix. Effectivement, puis je veux faire un lien sur ce que tu me dis. Puis c'est souvent ça, tu sais, pour les gens qui vont écouter tu sais, le témoignage en ce moment. Tu sais, la culture québécoise puis occidentale nous dit que 3 repas par jour, c'est comme le standard, right? Tu me suis de ce que je veux dire, puis des fois, mais ça peut être comme trop dépendant, justement, comment tu t'alimentes. Tu sais, de ton côté, Karen, j'imagine, tu as beaucoup moins faim, fait que, justement, tu n'as pas besoin, veux pas, comme tu m'as dit avant de t'entraîner, mais d'aller te taper un repas parce que ton corps a les bons aliments, right?
Totalement. J'ai même plus de collation. J'ai plus Excellent. besoin de payer pour des collations. Je déjeune, je dîne, je soupe, Mm. puis C'est j'ai enlevé toutes super. les collations. C'est une nécessité. Super, je suis content d'entendre ça. Puis, tu sais, je me demande, là, ça a été quoi, là, ton plus grand succès, je te dirais, là, puis tes plus grands accomplissements, là, dans TRD, là? Le mindset. Tu sais, ton quatrième rond, là, ça a été celui qui a été le plus combatif. Ça n'a pas été d'ajuster mon alimentation parce que j'étais capable dans ma tête de faire le 1+1. C'était faisable. Le C'est ça. sommeil. Quand on n'a pas de trouble de sommeil, de mieux dormir, de mieux Mm. organiser, on est content parce qu'on a plus d'énergie. L'entraînement, d'être motivé à aller m'entraîner puis de réussir à le faire avec mes périodes de pause, je réussis à atteindre les objectifs. Mais le Mhm. mindset, de toujours rester sur la meilleure énergie pour m'amener à m'entraîner, de rester sur le positif pour être toujours motivé, hey, c'est ça le défi. Ou Mhm. d'entendre la petite voix en arrière qui est fatigante puis qui dit Hey, t'as bien eu ta journée, va donc chercher tes 3 biscuits puis tu finis que tu manges une Ouais. palette. Ah, là, c'est plus le cas maintenant, là, mais être capable de passer par-dessus ça juste parce qu'on s'en va sur éviter de consommer quand on est en énergie négative. C'est facile d'avoir une mauvaise journée puis la compenser pour m'amener de la bonne humeur dans ma tête en allant chercher de la nourriture Mhm. réconfortante. Aujourd'hui, quand je vis ces éléments négatifs-là, je m'en rends compte. J'essaie de traiter quelque chose que j'ai à traiter et je m'en vais dans l'action maintenant. Fait qu'au lieu de la Mhm. manger, je la bouge. Ouais. Je fais du ménage. En plus que ma maison elle soit mieux que je bouge à ce moment-là, je vais prendre une marche, je mets de la musique, j'adore, je fais n'importe quoi autre que manger. Je défais les liens que ma tête avait fait historiquement. Que j'avais de la peine, j'étais fâchée, j'étais même heureuse. Toutes les raisons Mhm. étaient bonnes pour faire une consommation. Ouais. Mais grâce à ce mindset-là, j'ai réussi à essayer de me poser les bonnes questions, puis surtout me remettre à la bonne chose par rapport à ce que je vis. Fait que pour moi, ça a ramené un équilibre aussi au niveau de la tête. Je suis vraiment content d'entendre ça parce que c'est souvent une des raisons pourquoi les gens puis leur stratégie pour perdre du poids, en dehors que oui, au niveau alimentaire, pour faire de privation, comme on a parlé, mais qui ne réussissent pas à perdre leur surplus de poids puis de le maintenir pour toujours, puis finalement faire toujours le yo-yo, c'est parce que justement, cette composante-là de mindset, de travail mental, puis d'avoir les outils, il y a un manque de ce côté-là qui est justement un empêche, mais quand justement tu les as, tu es capable de continuer. Puis, parle-moi justement, là, je suis content d'entendre tes changements, tes révélations, tes prises de conscience, d'avoir travaillé ensemble, mais parlons maintenant plus des résultats concrets que tu as obtenus, right? Ta perte de poids, puis sinon aussi, tu sais, dans le sens, parce que c'est bien beau que tu as perdu du poids, right? Mais est-ce que tu te sens confiante maintenant pour le maintenir? Écoute, pas juste le maintenir, il m'en reste à peu près 25 à perdre, puis je te le dis, je l'atteins, je vais atteindre mon objectif, juste parce que je vois ça différemment aujourd'hui. Tu sais, c'est plus un passage obligé, puis après ça, j'arrête. C'est ma nouvelle façon de vivre. Mhm. Puis, Très puissant. et sincèrement, l'entraînement, pour moi, c'est un beau moment. J'ai juste hâte de dire, aujourd'hui, là, aujourd'hui, c'est ma journée que je vais m'entraîner. Et j'ai juste hâte de voir, OK, je vais y aller là ou je m'en vais à ce moment-là. Hier, c'était ma Mhm. journée de congé et que j'avais le goût de m'entraîner. J'ai fait, c'est Ouais. du quoi? Je vais aller faire autre chose juste parce que mon corps, je sais qu'il en a besoin. Mais l'entraînement, pour moi, c'est rendu un moment de plaisir avec moi-même. C'est mon moment de rencontre juste pour moi. Fait que juste pour ça, je suis Mhm. super comme contente de cet effet-là. Mais la santé, mon conjoint me voit, puis voit les muscles apparaître, Oh le my gras God. disparaître, la Ah. force que je prends. Mhm. C'est impressionnant parce que c'est pas juste une question de perte de poids maintenant, c'est que le Mhm. processus que tu proposes dans l'entraînement m'amène à renforcer des zones que je ne voyais plus, ça fait longtemps. Et Ouais. là, j'irai des cours aujourd'hui et mon Mhm. objectif, c'est de les voir encore plus, de les voir Mhm. encore mieux. Je rentre dans du linge que historiquement, tu sais, historiquement, je portais du 16, du 18, dépendamment du modèle. Puis aujourd'hui, je suis dans du médium 10, puis c'est une question de Wow. temps que je descends. Je suis le bord Wow. d'emprunter le linge à mes enfants. Wow. OK, je Let's suis prête go. de présenterie, là. Je ne peux pas rendue là avec des ados, là. Ouais, ouais. Mais tu sais, Ah, c'est là c'est ça. qu'on voit qu'est-ce que ça a apporté, c'est que c'est un Mhm. changement de vie, c'est des habitudes qui viennent Mhm. d'être changées, puis réaliser que c'est vraiment pour soi qu'on le fait. Et surtout,
en bout du compte, pour tomber en santé. Tu sais, en faisant mes bons choix alimentaires, je le sais pertinemment que je vais m'amener une longévité. Je vais m'amener d'être en santé pour mes enfants, mes petits-enfants dans le futur, puis être capable peut-être de maintenir cette cadence-là, même à mes 50, 60, 70, 80. On en voit qui font des marathons à 90. J'ai aucune excuse. C'est impressionnant. Puis justement, je parlais à la radio dernièrement, puis Alex, justement, personne qui posait des questions à la radio avait parlé justement d'histoire. Je pense que c'est une femme qui avait 94 ans, puis un soulevé de terre. Elle faisait un soulevé de terre de quasiment 200 livres. Fait que ça montre que justement, la santé, c'est vraiment subjectif. Tu n'as pas besoin de suivre les standards de santé de la société, right, qui dit qu'à 70-80 ans, tu n'es plus actif physiquement. Right? Puis parlons justement là, de ta perte de poids, Karine. Ma perte de poids. Écoute, sincèrement, là, je ne sais pas si mon petit diagramme là, qu'on peut voir, parce que c'est ça la beauté aussi avec toi, c'est qu'on utilise des outils qui font que c'est visible. On les voit, ces choses-là. Donc, on voit ma perte de poids. C'est super intéressant parce que même si on a tendance à dire d'éviter d'utiliser la balance, parce que je le sais que ça peut être démotivant. Moi, je l'ai vu à l'envers. C'est que j'ai vu les opportunités de dire « Hey, je viens de changer de dizaine. » C'est pas grave si je remonte de 2 ou que, tu sais, c'est pas dramatique. Je le sais que je suis tombée en deçà de ma dizaine ou de ma 5e. Comme là, ben, à tous les jours, dans ma tête, c'est OK, aujourd'hui, je suis rendue à 180 pile. Puis le lendemain, je vais être OK, là, moi, ce que je vis, c'est 179. Puis c'est plus la balance qui me motive. Est-ce que dans mon thinking, dans ma façon de penser, j'atteins mon objectif à tous les jours quand je le fais, ou si je le fais aux 2 jours, si je le fais par semaine, rendu là, ça n'a plus d'impact. Parce que c'est d'atteindre mon objectif qui est à court terme pour atteindre mon objectif à long terme. À long terme. Ben là, c'est ça. Fait que là, j'ai vu, quand tu vois le graphique comme ça, ça vient te chercher parce que tu pars d'un 200 livres, puis je suis rendue maintenant, mais je suis rendue à 180. Regarde, c'est un 0,4, là, ça ne prend pas grand-chose. Oui, exactement, c'est ça. Il est peut-être petit, là, mais il en manque vraiment pas gros. Puis, ça. Il en manque vraiment pas gros. Puis, comme je dis, je veux vraiment être transparent avec tout le monde. Puis, oui, Karine, quand on regarde le graphique en ce moment, ça n'a pas été facile au tout début. Puis, on ne le cachera pas, right? Puis, puis pourquoi je montre ça, puis vraiment, je cache rien, puis je le montre de A à Z. C'est parce que même si Karine, au tout début, n'a pas eu un processus qui était facile, malgré son caractère, entre mai et juin, comme on voit sur le graphique, c'est à un point tournant que tout a changé. Right? Environ ici, là, à ce point-là tournant, que la ligne a diminué, puis est-ce que tu es d'accord justement de dire que c'était à ce moment-là que toutes les prises de conscience que tu m'as partagées tantôt sont apparues, puis ça a fait un gros déclic? Fait que, des fois, les gens ont tendance à voir que la perte de poids, c'est plein de trucs super compliqués qui ont un impact, right? Mais que finalement, c'était 1 ou 2 choses qu'à ce moment-là, tu as cliqué, puis bang, c'était parti. Hein. Tu as tellement raison, David, parce que quand on était au mois de mai, puis là, on a décidé d'être encore plus en support. C'est là que ton rôle est super important. Tu dis, garde, tu vas devoir me dire à tous les jours qu'est-ce que tu as consommé. Tu m'envoies des photos. Pourquoi? Ben là, je n'ai pas le choix, je ne peux pas cacher. Et du fait que je suis honnête et intègre, c'est important pour moi d'être réelle. Puis ce que je t'envoyais, il fallait que je sois à l'aise d'avoir fait les bons choix. Donc, ça avait un effet vraiment réaliste sur je mange la bonne chose parce que je veux lui montrer que je fais des bons choix, que je respecte les quantités. Fait que c'est ça que ça a fait. Le fait de te l'envoyer au quotidien 3 fois par jour puis que j'avais des commentaires de ta part. Hey, c'est motivant. Un petit peu plus, tu es dans ma cuisine pour faire mon assiette. Exactement. C'est ça c'est ça le pouvoir d'être supporté puis d'avoir des comptes à rendre parce que des fois, on a l'impression, right? Comme souvent, les gens vont dire ouais, je mange bien. OK. Tu manges bien selon quoi tes standards? Mais est-ce que tu manges sur les standards aussi de la société québécoise que finalement les déjeuners, c'est quasiment plus un dessert qu'autre chose, right? Puis regarde les crêpes, les gaufres, je sais, ça coûte très bon en passant. Puis en continuant à en manger, mais pas tous les jours, comprenez? Je ne sais plus où j'allais, mais c'est vraiment ça qui a fait vraiment une différence de ton côté qui t'a permis, veux pas,
de quoi changer tes standards au niveau de l'alimentation, puis que ça soit prouvé aussi selon la science, puis tu as des comptes à rendre là, pour y arriver. Puis, passons justement là, aux photos à côté, montrer ton évolution physique. Perte, veut pas de moins 19. On pourrait mettre un chiffron, là, moins 20 livres en 4 mois. Oui. On va mettre ça sur le défaut de la balance. Je rigole. Fait que 5 avril à gauche, donc environ 200 livres, puis à droite. Le 23 août, fait qu'il y a 3 jours, à 181. Fait qu'il y a vraiment une très belle là, évolution physique. Puis tu sais, si on regarde aussi. Puis oui, là, je parle en ce moment sur le point de vue physique, mais comme tu m'as partagé tantôt aussi, c'est beaucoup ici que ça s'est passé, right? Puis veux pas, il faut que ici ça se passe avant que sur l'écran, right? Comme vous voyez les images, ça se passe. C'est pas juste physique le changement, hein? C'est un changement complet. Exactement. Puis, alright, je vais fermer ça. Puis je me demande justement, qu'est-ce qui fait que TARD, right, est différent de tout ce que tu as essayé dans le passé? C'est une super bonne question parce qu'il y a tellement de choses qui existent maintenant. On n'a jamais eu autant de support, de coach. Il y en a partout. Puis on est choyé d'être dans l'ère du 21e siècle, sincèrement, à cet effet-là. Mais ce qui a fonctionné pour moi, c'est que tu étais là au quotidien. Je peux te rejoindre n'importe quand avec les systèmes que tu proposes. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est très high-tech. Fait que pour moi, ça fonctionnait très bien. Mais tu avais d'autres moyens qui étaient proposés pour ceux qui étaient un petit peu moins technologie. Fait que tu t'adaptes. C'est ça qui est le fun, c'est que tu t'adaptes à l'individu. Puis oui, j'étais une petite bébite qui était spéciale, qui a fait que peut-être qu'on a dû travailler différemment ensemble, mais pas moins motivée, ça c'est sûr et certain. Puis je vais toujours rester motivée, même si notre parcours, toi et moi, est terminé. Mais ton support fait une belle différence, l'accompagnement adapté. J'ai adoré nos entraînements du samedi matin en groupe. C'est le fun parce que même si on était chacun à des extrémités du Québec, ça fait qu'on a des liens, puis que ça peut voir aussi d'autres personnes qui vivent des situations comme nous. On est motivés en groupe aussi, c'est intéressant à cet effet-là. Puis la rencontre hebdomadaire, se voir une fois semaine, en plus qu'on peut s'écrire quand on a besoin, ça fait en sorte que ces rendez-vous-là nous demandent d'agir, de mettre en place des actions pour être fiers de te les présenter la semaine suivante quand on est en one-on-one. C'est une recette qui fonctionne très bien. Puis pour ma part, quand j'ai eu à déposer ce que je mangeais, ça a été comme le summum du surplus. C'est-à-dire que pour moi, ça n'a pas été un fardeau parce que je le savais que c'était fait pour moi. Je le fais pour atteindre mes objectifs. Puis j'avais rien à perdre parce qu'en plus de nous accompagner comme tu le fais, tu garantis les 20 livres. Fait que ça prenne du temps de plus, ce qui a été mon cas. Ça en a pris un petit peu plus parce que c'était plus dur pour moi de comprendre. Non, c'est pas vrai. Mais ça fait en sorte que je le savais que tu ne me laisserais pas tomber puis que tu ne me traiterais pas différemment des autres qui viennent de rentrer. Fait que ça, là-dessus, c'est vraiment un plus. C'est une bonne chose. Exactement. Puis, tu sais, c'est vraiment la philosophie dans TRD que j'ai parce que pour avoir du succès dans la vie, c'est pas compliqué, ça ne te prend pas des efforts, du temps, puis tu vas atteindre ton objectif. Fait c'est pour ça que pour moi, c'était important de vous encadrer jusqu'à temps que vous atteignez votre objectif. Parce que quand je dis, moi, ma mission en tant que personne et en tant qu'entreprise, c'est d'aimer pour toujours votre surplus de poids. Fait que ça en prenne 5 mois, ça en prenne 6, tant que vous atteignez ça, c'est ce qui est important. Puis justement, ce qui mène à quoi, Karine? Puis c'est pour ça souvent que je vais dire, tu sais, les gens qui vont... En fait, si on continuera à travailler ensemble dans le processus, ça démontrait, veux pas, que je ne suis pas nécessairement un bon coach parce que justement, tu as toujours besoin de quelqu'un pour t'accompagner. Puis c'est pour ça que je dis souvent, mais si on travaille ensemble pendant 2 ans, c'est parce qu'il y a un problème puis je ne suis pas un bon coach. à dire. Puis c'est pour ça justement aussi que je ne travaille plus dans les gyms pour la simple et bonne raison que ce n'est pas l'entraînement qui va réussir à ta perte de poids parce que toi-même, ton histoire le prouve et la mienne aussi là, de ce côté-là. Puis je me demande, est-ce que tu recommanderais TRD à quelqu'un justement qui a de la difficulté à éliminer son surplus de poids, puis qui a essayé justement plusieurs régimes dans le passé, puis qui est vraiment frustré, puis ça impacte négativement sa vie, puis qui a besoin de changer une fois pour toutes, right? Pas juste perdre 20 livres, mais vraiment de le perdre pour toujours, puis de le maintenir. Écoute, c'est la question, là, totalement. Si tu veux changer ta vie, mais changer ta façon de percevoir ton alimentation, l'entraînement, puis c'est vraiment faire un 180 degrés, c'est vraiment au bon endroit parce que
te sens pas tout seul, tu t'es pas lâché lousse dans la brousse, tu es vraiment accompagné, que quand on te lâche, tu sais quoi faire, c'est rendu des habitudes, c'est rendu des façons de faire, c'est une façon d'être. C'est vraiment un gros changement pour soi. Donc, ceux qui vont t'accompagner, là, c'est des personnes qui sont prêtes à changer leur vie pour toujours. C'est un changement, un point culminant de leur vie. Puis, tu sais, c'est grâce à toi parce que j'étais vraiment sur un plateau. Ça faisait une année que j'étais plus capable de descendre. J'étais pris 200. Peu importe ce que je faisais, ça ne fonctionnait plus. Fait que c'est les déclics que ça l'a ouvert. Ça l'a permis d'atteindre mon objectif. Puis, comme je l'ai dit tantôt, je n'ai pas terminé. J'ai encore un stretch à faire. Puis je le sais que je vais l'atteindre grâce à tout ce qui a été enseigné. J'ai tout entre les mains pour être capable d'atteindre mon objectif. Donc, tout à fait, je le recommande à toutes personnes qui sont prêtes à faire leur changement de vie, d'être accompagnées, d'être supportées. Il faut mettre les efforts en conséquence. Puis sincèrement, ça vaut la peine. Exactement. Embarquez! Yes! Je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, je tiens à dire, effectivement, tu sais, comme Karine l'a dit, tu sais, c'est pas pour tout le monde non plus parce qu'il faut que tu mettes les efforts. Puis, ce n'est pas une pilule magique non plus. Ce n'est pas un régime miracle. Fait que je tiens à le dire aussi, right? Fait que ça prend des efforts. Mais si tu es prêt à mettre les efforts et le temps, il n'y a aucune raison que tu es pas capable d'y arriver. Puis, hey, pour terminer, Karine, sur 10, OK? Tes habitudes, puis toute ta stratégie, puis la façon que tu t'y prends en ce moment, right? Si tu pouvais te donner une note sur 10, à combien tu te sens être capable de maintenir ça, right? Pas pour 6 mois, mais pour les prochaines années. 10 sur 10. J'ai pu profiter de mon été, j'ai pu aller manger un cornet avec mes enfants à crémière. Je ne me suis pas sentie mis de côté puis pas pouvoir profiter, mais c'est tellement des choses qui sont faciles à mettre en place, puis un équilibre dans tout ça que c'est pas compliqué de le maintenir. Tu sais, de faire un sommeil de 8 heures, là, tout le monde rêve de faire un 8 heures, mais on fait un 8 heures, c'est ça qu'il faut faire, c'est le secret. M'entraîner, il y a peut-être des journées que c'est plus difficile que d'autres. La petite poussée que je me fais, puis je m'entraîne, je suis tellement fière après, je suis bien pendant que je le fais, puis je suis fière de moi après de l'avoir fait, juste pour le petit coup de pied que je me donne. Puis sincèrement, aujourd'hui, je le vois plus comme étant un moment pour moi, puis une évacuation. Fait que pour moi, c'est pas un calvaire aller s'entraîner. C'est même un moment qui est privilégié de pouvoir le faire. C'est plaisant de faire de l'activité physique. Puis même si au début, pour toi, c'est juste de la marche, il y en a qui ça va être de l'entraînement. Puis c'est pour ça que ça faut vraiment s'adapter à la condition physique des gens. Fait que c'est pour ça qu'il y en a certains qui allaient au gym, là, c'est un puis je comprends très bien. Je comprends très bien. Fait que, hey, un gros merci d'avoir pris ce temps-là, Karine, pour avoir partagé ton histoire, right? Puis je tiens à dire ce que j'adore de ton histoire par-dessus tout, ça a été vraiment ton caractère. Puis le fait aussi d'être très, très, très coachable. Tu sais, ça, c'est une qualité que tu as de ton côté, que tu sais, être prêt justement à avoir de la critique puis de le mettre en exécution. Puis ton caractère, même si ça a été plus difficile au tout début, t'a permis de quoi après de puis tu vas continuer right, par la suite. Fait que vraiment, ça a été un honneur de pouvoir pas travailler avec toi, transformer ta vie. Puis, tu sais, c'est justement pour cette raison-là que je fais ce métier-là, pour travailler avec des gens comme toi. Puis, c'est ce qui m'allume vraiment tous les matins de me lever, puis de mettre devant mon ordinateur, pas savoir, l'entraînement se fait avant, mais peu importe. Fait que merci beaucoup du temps de passer aujourd'hui avec moi pour partager ton histoire. Puis, all right, on maintient ça, puis tu es capable de continuer par la suite. All right? Merci. Super. All right.